Bienvenue au terrier. Je vous propose de vous installer confortablement dans une posture assise. N'hésitez pas à vous munir d'un coussin pour surélever les hanches et pour trouver une colonne qui s'allonge plus facilement. Je vous propose de ramener les mains déposées sur les genoux et de fermer les yeux. Aujourd'hui, une pratique pour Samtosha, le contentement. Dans la vidéo précédente, on avait parlé un peu plus précisément de Samtosha. Je vous propose peut-être, si vous avez besoin, d'y retourner. Aujourd'hui, on va chercher à approfondir cette notion avec un flow dans le corps et avec des postures d'équilibre qui vont venir nous challenger un petit peu. Je vous propose de prendre quelques temps pour observer votre souffle. Une respiration uniquement par le nez. Et d'arriver ici et maintenant sur ce tapis dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Juste en présence. Le bas du corps déposé sur le sol. La colonne vertébrale allongée. Et la respiration, j'inspire par le nez, j'expire par le nez, consciemment et lentement. Juste ça, rien de plus à faire. Et puis vous allez pouvoir vous défaire du coussin et passer tranquillement à quatre pattes. Vérifiez vos genoux sous les hanches, vos mains sous les épaules, colonne longue du coccyx jusqu'au sommet de la tête, le menton rentré. Et on va partir pour 5 shavash. J'inspire, je vais chercher à creuser le dos, regarder vers l'avant, ouvrir la poitrine, rassembler les omoplates. Et j'expire, j'arrondis, je repousse le sol avec mes mains. Et j'enroule la tête, menton vers la poitrine. Et ainsi de suite, à votre rythme. J'inspire, dos creux. J'expire, dos rond. Prenez le temps, n'allez pas trop loin dans vos mouvements, n'allez pas au maximum de vos possibilités, surtout dans le dos creux. C'est un premier mouvement, un premier réchauffement, une première stimulation de la colonne vertébrale. On y va graduellement en respectant nos limites, en respectant nos sensations. Continuez encore. Et puis, on va pouvoir tranquillement prendre quelques instants de mouvement libre dans ce 4 pattes. N'hésitez pas, tout ce dont vous avez besoin, s'il y a besoin de quelques mouvements avec la tête, des mouvements libres avec la colonne vertébrale, mouvements libres avec le bassin, ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à garder les yeux fermés, restez concentrés à l'intérieur de vous-même sur vos sensations. Continuez quelques instants, mouvement libre dans ce 4 pattes, ce qui vous fait du bien, ce qui réchauffe la colonne vertébrale, ce qui décristallise les tensions. Et puis vous allez pouvoir retrouver le 4 pattes. On va retourner les orteils, ramener
les fesses sur les talons. Écartez un peu plus les mains de la largeur des épaules. Et avec une expiration, on va soulever les genoux et j'inspire, je bascule en chien tête en bas. Même chose ici, du mouvement libre, mouvement intuitif, ce dont vous avez besoin. Peut-être pédaler un peu, un pied puis l'autre. Peut-être bouger un peu le bassin, les hanches. Un petit peu peut-être la colonne vertébrale, la tête. Ce qui vous fait du bien ici, ce qui décristallise le corps. Tranquillement, en respirant, en respectant vos limites et vos sensations. Et puis on va stabiliser dans le chien tête en bas, plier légèrement les genoux et regarder entre les mains et marcher tranquillement les pieds vers les mains, trouver la pince debout, les genoux légèrement pliés, le buste qui peut se déposer sur les cuisses, relâchez la tête. Respirez. Et on plie largement les genoux pour pouvoir dérouler la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on viendra trouver Tadasana, la posture de la montagne. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière et ouvrir les paumes de main vers l'avant. Menton légèrement rentré, colonne allongée, vos pieds étalés dans le sol. N'hésitez pas à fermer les yeux ici quelques instants. On va pouvoir venir chercher le flow avec la salutation au soleil. Ici, on va joindre les mains devant le cœur. Et j'inspire, je lève les mains, les bras vers le ciel et j'expire. J'étire tout le corps. Inspirez. Et expirez, je penche le buste vers l'avant et je relâche en pince debout. Respirez. Prochaine inspiration, les mains sur les cuisses, dos plat, parallèle au sol et j'expire, je relâche. J'inspire, pied droit vers l'arrière, je dépose le genou, je suis en fente basse et j'expire. J'inspire, bras décolle, je viens en demi-lune, je peux chercher peut-être un petit peu vers l'arrière et je relâche. Et puis je vais ramener le poids du corps sur mon genou droit, je passe à 4 pattes. Je passe en demi-planche, en appui sur les mains. Et puis je vais à plat ventre, mains sous les épaules. Je contracte les fessiers, je rentre le pubis dans le sol et j'inspire, petit cobra, tout petit par la force du dos sans pousser dans les mains. Et je l'expire, je relâche. Et puis j'inspire 4 pattes. J'expire, chien tête en bas. Continuez à respirer ici. Je regarde entre les mains. J'inspire et je ramène le pied droit en une ou en plusieurs fois entre les mains. Pente basse à gauche. J'inspire, je peux décoller les bras, demi-lune ici, peut-être légèrement vers l'arrière si votre dos, vos cervicales le permettent. J'expire, je relâche. Je retrouve les mains au sol, je tends ma jambe gauche et j'expire, je ramène le pied gauche avec le pied droit, pince debout. De nouveau, j'inspire, dos plat, parallèle au sol. J'expire, je relâche, pliez les genoux. Et j'inspire pour dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Les bras montent jusqu'au ciel. Je peux regarder entre mes mains. J'expire, main devant le cœur. On va refaire tout ça à gauche. J'inspire, bras montent. J'expire, j'étire tout mon corps, de la terre jusqu'au ciel. Inspire.
Expire, le buste penche et je relâche en pince debout. Respirez. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, jambe gauche vers l'arrière. Fente basse, expire. Inspire, monte les bras demi-lune, ouvre le cœur. Expire, relâche, main au sol. Inspire, je vais à quatre pattes. Et avec l'expiration, je trouve ma demi-planche. Et j'expire de nouveau à plat ventre. Contractez les fesses, pubis dans le sol, inspirez, petit cobra. Par la force du dos, j'expire, je relâche. Inspire, quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Prenez le temps. Inspire, regarde entre les mains. Expire, pied gauche entre les mains. Fente basse à droite. Inspire, demi-lune. Expire, je relâche les bras. Puis j'inspire, je tends ma jambe droite. Et sur une expiration, je ramène pied droit à côté du pied gauche. Je suis en pince debout. Et je relâche. Prochaine inspiration, je déroule. Inspiration, dos plat. Et expiration, je relâche. Prochaine inspiration, je déroule la colonne, les bras montent, regard entre les mains. Et j'expire, je ramène les mains en prière devant le cœur. Et je pourrais relâcher les mains, retrouver Tadasana, posture de la montagne, les épaules qui roulent vers l'arrière, paume de main vers l'avant. Et on va pouvoir ensuite passer à nos postures d'équilibre. On va ramener tout le poids du corps sur le pied gauche. Écartez bien les orteils. Je ramène tout le poids du corps, mais je ne m'enfonce pas sur ma hanche gauche, je ne m'effondre pas. Je peux ramener mon pied droit en demi-pointe sur les orteils et quand je le sens, je peux voir si je peux décoller mon pied droit. On va chercher la posture de l'arbre. On va pouvoir peut-être déposer le pied droit contre la cuisse gauche. Si je dépose mon pied ici, mon pied droit repousse contre ma cuisse gauche repousse contre mon pied droit. Et ma colonne s'érige vers le ciel. Je peux ramener les mains en prière devant le cœur. N'hésitez pas à peut-être déposer votre pied contre votre mollet ou peut-être les orteils sur le coup de pied gauche. Plusieurs options ici. Coup de pied gauche, mollet ou le pied contre la cuisse. Ici, respirez lentement, prenez de longues expirations. Vous pouvez trouver un point fixe avec votre regard, votre point de concentration, le drishti. Et si ça tombe, c'est pas grave, on recommence. L'important c'est de toujours réessayer, toujours recommencer. Et puis tranquillement, lentement, on va pouvoir ramener le genou sans déposer le pied si possible face à votre ventre et ici venir attraper le genou avec vos mains. Et puis on pourra relâcher les mains. Et ici, sans déposer le pied si possible, je bascule ma jambe vers l'arrière. Je bascule mon buste parallèle au sol, guerrier 3. Le pied vers l'arrière est bien flex, le talon pousse vers le mur. Vous n'êtes pas obligé d'être complètement parallèle au sol, ça peut être une petite ligne droite. On cherche juste la longue ligne entre le talon et le sommet du crâne. Et puis tranquillement, sans déposer le pied si possible, je ramène mon genou vers le haut et puis je relâche mon pied. Je peux relâcher un petit peu la jambe gauche, un petit peu le pied. Et on va pouvoir chercher exactement la même chose de l'autre côté.
Tout le poids du corps bascule sur le pied droit, écartez bien les orteils. Je cherche à monter ma colonne, je ne m'effondre pas. Et puis je peux peut-être décoller mon talon gauche, peut-être décoller mon pied gauche. Prenez le temps de tester, soit je dépose mes orteils sur le coup de pied, soit je dépose mon pied sur le mollet, ou peut-être je dépose mon pied contre ma cuisse. Je vois si je peux ramener les mains en prière devant le cœur. Drishti, point de concentration avec les yeux. Respiration lente, consciente, de longues expirations. L'expiration est ce qui va faire que vous allez pouvoir trouver encore plus d'ancrage, encore plus de terre. Prenez le temps d'expirer lentement. Et puis tranquillement, on va chercher à ramener le genou face au ventre et à pouvoir ramener les mains sur le genou, essayer de monter un peu plus haut le genou. Si ça tombe, recommencez. Il n'y a aucun souci à ce que votre équilibre ne tienne pas tout le long. C'est un chemin, toujours un processus. Et puis on va pouvoir relâcher les mains, le pied gauche est flex. Et peut-être chercher à basculer notre pied vers l'arrière, à allonger la jambe, peut-être aller jusqu'à avoir le buste parallèle au sol, notre guerrier 3. Une longue et belle ligne entre le talon et votre sommet du crâne. Expirez profondément, c'est ce qui va vous ancrer. Si possible, sans reposer le pied, je reviens à l'axe, je ramène mon genou vers le haut et je relâche tranquillement mon pied. Je peux relâcher ma jambe d'appui, ma jambe droite. Relâchez le pied, relâchez la jambe. Super. Ok, inspirez, montez les bras vers le plafond, on peut regarder entre les mains. Expirez, on va chercher de nouveau la pince debout. Je relâche. N'hésitez pas à plier les genoux dans la pince debout. Relâchez bien le poids du corps, le poids du haut du corps, la tête, le buste. Et puis ici, on va plier complètement les genoux pour pouvoir venir en petite boule, la tête dans les genoux, les talons sont décollés. Et relâchez ici, laissez le dos, la colonne s'étirer, respirez profondément dans le dos. Les mains sont bien étalées au sol, votre ancrage est présent. Respirez, relâchez le poids de la tête. Puis tranquillement, on va pouvoir dérouler un petit peu la colonne pour juste venir s'asseoir. Et on va prendre le temps de dérouler complètement la colonne au sol pour venir s'allonger. Prenez le temps de bien enrouler le bassin, de déposer les lombaires, puis de déposer les coudes, les avant-bras, pour venir déposer le milieu du dos jusqu'aux omoplates. On peut attraper la tête dans les mains et lentement finir de dérouler la colonne en déposant l'arrière du crâne au sol. Allongez les jambes, allongez les bras le long du corps. Paume de main se retourne vers le plafond, vers le ciel en ouverture. Les yeux sont fermés. Le menton est vraiment dirigé vers la poitrine pour avoir la nuque très allongée. Shavasana. Le corps trouve son immobilité. Il n'y a plus aucune pratique. Juste une présence. Être présent, être conscient du corps déposé au sol.
de la respiration qui se déploie naturellement, sans vouloir la forcer, ni la modifier. Une présence qui n'est pas non plus torpeur. Je suis ici. Je le sais. Je le sens. Je laisse faire. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir ramener du mouvement dans les doigts, dans les orteils, dans les poignets, dans les chevilles. Faites tout ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer. On pourra ramener les genoux à la poitrine, masser un petit peu le dos, le bas du dos. Prenez votre temps. Et on pourra basculer sur un côté pour revenir s'asseoir. N'hésitez pas, si vous prenez plus de temps que moi, à faire pause sur la vidéo et à prendre tout le temps dont vous avez besoin. Ne vous sentez pas pressé surtout. Vous pourrez retrouver votre support pour votre assise, retrouver les yeux fermés, les mains déposées sur les genoux. Si vous le souhaitez, joindre le pouce et l'index. Et prendre ce temps ici d'observation. Observez vos sensations, votre corps. Sans jugement, sans analyse, sans autocritique. La pratique est passée et il ne pouvait en être autrement. Quoi qu'il se soit passé, c'était ce qui devait arriver. Il ne pouvait en être autrement. Comme nous avons pratiqué notre flow, comme nous avons pratiqué nos postures d'équilibre, je vous invite à peut-être chercher cette pratique dans votre vie quotidienne, qui est celle d'agir sans tenir compte du résultat, de ce que ça donne, de ce qui va advenir. Juste pratiquer. Et il ne pourra en être autrement que ce qui va en être, tout simplement. Je vous remercie beaucoup pour cette pratique. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez continuer la pratique avec moi. Et n'hésitez pas à me laisser peut-être un petit commentaire pour qu'on puisse échanger autour de cette pratique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup.